Bonjour! Si je devais résumer les choses dont on a besoin pour apprendre une nouvelle langue, je dirais qu'en premier, le plus important, c'est d'avoir du temps. Même 5 minutes, ça suffit pour apprendre ne serait-ce qu'un tout petit peu de vocabulaire ou quelques petites astuces sur la langue que vous choisissez. Tout simplement parce que apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit une langue, un sport, une nouvelle activité, ça prend du temps. Et si c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, le temps vous l'aurez. Même si c'est pas immédiat, même si c'est dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, on ne sait pas. Le tout c'est de s'y mettre et même 5 minutes. 5 minutes ça peut faire toute la différence. Vraiment. Ensuite, un dictionnaire. Alors je sais qu'il y a probablement beaucoup de gens qui n'ont pas ouvert un dictionnaire depuis très longtemps, mais je vous assure que c'est vraiment super important d'avoir un dictionnaire bilingue pour avoir les différents contextes dans lesquels on utilise certains mots et ce que ça veut dire. Et du coup, j'ai un dictionnaire bilingue français-italien parce que j'apprends l'italien à mes heures perdues. Certes, je peux utiliser Internet, mais bon, le jour où j'ai pas Internet, je fais comment? C'est très facile en fait, juste pam pam, on y est. Le dictionnaire bilingue, je vous le recommande à 200%. Ensuite, je vous dirais les médias. Réseaux sociaux, oui, ça dépend. Les jeux vidéo, les films, surtout les films, les livres, la musique. Si je devais retourner dans mon passé pour essayer de vous redonner ce que j'ai utilisé pour apprendre l'anglais à l'époque, moi j'ai commencé par la musique. La musique et les films qu'il y avait à la télévision. Dans ma famille, mes parents sont bilingues, voire trilingues. Et mon père parle parfaitement bien anglais. Donc dès que je comprenais pas un mot en anglais, j'allais lui demander à lui. Ce qui m'amène du coup à mon 4e point, il me semble. C'est le fait d'avoir une personne avec qui s'entraîner. Parce que plus vous allez vous entraîner à parler avec quelqu'un qui connaît parfaitement la langue, plus vous allez vous améliorer avec votre vocabulaire, avec votre syntaxe, plus vous allez rebondir en fait sur les sujets et ce sera de plus en plus facile avec le temps. Si vous n'avez personne, je vous recommande des applications pour apprendre les langues. Duolingo, c'est bien pour les personnes qui ont vraiment pas beaucoup de temps. Tu peux l'utiliser gratuitement aussi. Moi, je l'ai utilisé gratuitement pendant un bon moment et ça m'a pas mal aidé. Ou sinon, vous avez une application qui s'appelle Tandem. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Parce que c'est l'application qui m'a permis de progresser le plus lorsque Duolingo a montré une certaine limite. Donc je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Faudra vous me le dire dans les commentaires si ça vous intéresse. 5e chose, centre d'intérêt. Si vous voulez apprendre une nouvelle langue mais que vous savez pas par où commencer, commencez par prendre vos centres d'intérêt, ce qui vous passionne le plus dans la vie, et essayez d'en parler en anglais. Ça va prendre un petit peu de temps. Ça va être difficile de pouvoir avoir un but de conversation dans une autre langue si vous n'avez pas de passion. Et la dernière chose, c'est la patience. Parce que moi, j'ai commencé à apprendre l'anglais, je devais avoir 4 ans à peu près. J'ai passé mon bac, j'avais 17 ans. Et là où je me suis sentie vraiment à l'aise, j'avais 22 ans. Donc ça m'a pris facilement 18 ans pour être bilingue. Tout simplement parce que j'ai commencé par l'école. Et l'école, c'est bien, mais ça donne que vraiment la base des bases. Là où j'ai fait le plus de progrès, c'est après le lycée, quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est réseaux sociaux, médias, etc. Donc ces 6 choses-là, c'est les choses les plus importantes dont vous pourrez avoir besoin pour apprendre une langue. Et j'ai juste une dernière chose à vous dire. Toute chose qui en vaut vraiment la peine mérite qu'on y consacre du temps. Même un tout petit peu, mais si vous additionnez par exemple 5 minutes plus 5 minutes plus 5 minutes plus 5 minutes, au final, ça paye. Je vous vois dans une prochaine vidéo. Bye!